Bonjour à tous. Alors voilà, je vous fais voir. On peut faire des parcours ITN, donc avec des étapes qu'on peut visualiser après dans le GPS avec MyDrive, avec l'application de chez TomTom pour créer des parcours. Jusqu'à maintenant, tout le monde savait qu'on pouvait faire du GPX seulement. On l'envoyait, on les enregistrait, on envoyait à notre téléphone et enfin à notre GPS. Et nous avions un parcours GPX. La seule chose, c'est que nous ne voyions pas les étapes. Donc des fois, ça peut être un peu gênant pour certains. Et MyDrive maintenant donne la possibilité de faire des parcours ITN avec un petit peu de manip pour y arriver. Et même on peut créer des parcours ITN que l'on peut garder à 500 ou 1000 km de chez soi et qu'on peut enregistrer après dans notre rider pour les utiliser plus tard quand on a envie. Donc par exemple, là je vais donc me créer un parcours. Donc voilà, j'ai mon départ, mon arrivée, il me fait ma boucle. Donc là j'ai un parcours ITN. Donc après, il y a deux possibilités pour l'enregistrer. Soit je le fais ajouter à mes parcours et ça va devenir un parcours GPX. Donc je verrai les étapes sur le récapitulatif de mon parcours dans le GPS, mais je ne les verrai pas dans ma barre de parcours sur le côté. Et moi, je veux un vrai ITN. Donc du coup, je fais envoyer les arrêts. Donc mon GPS est connecté à mon smartphone pour recevoir les MyDrive. Voilà. Mon GPS a reçu les arrêts. Il est en train de me calculer un parcours. Donc voilà. Donc en fait, là, il m'a calculé un parcours qui part de chez moi actuellement et du lieu où je suis, enfin du dernier lieu enregistré sur le GPS. Ça peut être un autre lieu tant qu'il n'a pas reçu de signal. C'est sa dernière position connue en fait. Et il va aller rejoindre le parcours que j'ai voulu. Donc c'est moi, je veux juste garder cette boucle. Je veux pas, voilà, pour plus tard. Quand je descendrai à cet endroit-là, je dirais tiens, je veux faire ce parcours-là. Donc du coup, il faut que je remodifie un peu tout ça. Donc voilà, maintenant je suis là avec mon parcours. Donc là, je fais parcours actuel. Ah, excusez-moi. Voilà. Je l'enregistre. Ah, il est où? Je l'ai perdu. Ajouter à mes parcours, voilà. Je l'enregistre dans mes parcours. Ajouter. Maintenant, je vais le modifier. Non, c'est pas comme ça, excusez-moi. Voilà, maintenant, je vais zoomer sur la partie qui m'intéresse. Parce que du coup, en fait, quand on fait ça, la première étape est zappée, en fait, puisque moi, c'était mon point de départ qui était par là. Et donc, lui, il m'a pris le premier point, c'est celui-là. Donc, il m'emmène directement là-bas. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais rajouter un point. Ajouter au parcours actuel. Là, voilà. Donc là, il recalcule. Il refait un calcul. Donc maintenant, je vais rechercher
mon petit point qui est juste à côté, voilà. Je clique dessus. Voilà, et je fais utiliser comme point de départ. Et maintenant, il me calcule ma boucle que je voulais. Donc là, j'ai tous mes drapeaux qui sont là, n'est-ce pas? Donc maintenant, je vais dans parcours actuel. Je fais ajouter à mes parcours, ajouter. Et voilà, maintenant, dans mes parcours, donc j'ai le parcours initial et le parcours modifié. Donc voilà, maintenant, j'ai mon parcours ITN modifié dans mon GPS. Et voilà, comme ça, je peux avoir toutes mes étapes en ayant créé mon parcours avec MyDrive. C'est moins fastidieux que de l'avoir créé depuis le GPS, parce que les ITN depuis le GPS, c'est un peu compliqué. Donc après, l'astuce, en fait, ce que j'ai pas fait là, c'est que quand j'ai créé le parcours sur MyDrive, quand j'ai mis mon premier point, en fait, mon point de départ, tout de suite à côté, j'aurais dû mettre ma première étape. Comme ça, le GPS allait directement à la première et je pouvais m'en servir comme point de départ tout de suite. J'avais pas besoin de le refaire. Voilà, j'espère que vous avez bien compris.